Jour 2, tout ne s'est pas passé comme prévu, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos. Mais bon, comme on dit, c'est le résultat qui compte. Et écoutez, c'est pas trop mal. Par rapport à la dernière fois, j'ai voulu faire quand même un essai routier. Et puis en même temps, j'avais des choses à faire, donc ça tombait bien. Donc j'ai remis le pare-choc rapidement, hein, il tient que par les deux vis de maintien. J'ai même pas remis les vis de 8 au niveau du passage de roue. Ceci en provisoire. Donc j'ai passé commande. On va retrouver les deux durites silicone en noir avec une réduction en manchon pour venir se raccorder à notre kit d'admission dynamique. Aujourd'hui, je vais essayer de régler l'histoire des vapeurs d'huile, au moins les rediriger dans un premier temps, à défaut d'avoir un récupérateur digne de ce nom. Par rapport à mon histoire de vis pété, pas de fuite apparente, même pas de fuite du tout par rapport au cache-culbut. Bon, ça déjà, bonne nouvelle. Le moteur tourne correctement, hormis un gros trou à l'accélération, normal. Il n'y a pas de débitmètre d'air de branché. Donc, également, j'ai supprimé le GR. Mais bon, vu que je vais la remettre en config comme à la dernière vidéo, c'est-à-dire dépose du collecteur d'admission, dépose par choc, parce que bon, on n'a pas fini, hein. ECOP, BOA, pour au moins déjà être prêt à monter le kit d'admission au moment voulu. Puis déjà, écoutez, ça va être pas mal. Bon, maintenant, du coup, je vais incorporer notre fameux remplacement, enfin, emplacement plutôt, de débitmètre d'air. Comme vous avez pu le voir, je réfléchis à quelque chose d'un peu plus technique et propre. Mais là, par gain de temps, ça va être coupé, rallongé, parce que comme vous le savez de base, le débitmètre ici présent est directement collé au couvre-culasse, ce qui fait qu'il est branché direct là. Vous l'aurez compris, pour aller quelque part par là, il va nous en manquer un petit peu. Cobaye oblige, modification digne d'un cobaye, mais à voir propre ultérieurement. C'est pour ça quand je vous disais, avant que tout ça finisse sur le projet, va falloir que tout soit prêt à monter plug and play. Et on n'y est pas, vous l'aurez compris. Là, ça va être mise en place du débitmètre, rallonger la prise. Là-bas, on était pas mal. Bon, je l'avais colçonné sur la tuyauterie de clim. Mais en gros, quand va y avoir notre partie filtre habitacle qui va venir dans le fond, je réajusterai. Comme je vous l'avais dit, là, ça tient que par une vis. Mais clairement, ça tient. Je vais me démerder à mettre la main sur le porte-faisceau d'un biturbo. J'avais bel et bien vérifié, comme je vous l'avais dit, qu'il n'y ait aucune fuite. Histoire d'en finir une bonne fois pour toutes aussi avec le haut moteur. Bon, là, tout est neuf, donc les portées sont nickel. Par contre, là, je pouvais voir que c'est bien dégueulasse et bien ancré dans la matière. Donc, on va gratter ça au cutter. Un bon petit nettoyage. Nettoyage des joints. Et mise en place. Là, par rapport aussi à la dépression, comme je vous l'avais dit, la vanne EGR, on va retrouver un bouchon ici, similaire au projet. Écoutez, sinon de ce côté-là, pas grand-chose à dire. Comme je vous le disais par rapport à la maintenance, eh ben, tout de même, quand on va avoir le kit d'admission ici, ou avec deux simples colliers, on le retire, on nettoie le filtre, on le remet ici. S'il faut commencer à aller jouer avec le turbo, mine de rien, il y a la place, hein. Donc là, il n'y a aucun problème à ce niveau. Je le trouve quand même joli pour un diesel, ce bloc. Je vois bien un petit collecteur inox, avec aussi, pareil, un collecteur d'admission en inox. Franchement, avec un cache-culbut un peu personnalisé, genre en rouge ou autre, on pourrait limite croire que c'est un essence. On va essayer de faire bien les choses au maximum. Bon là, en gros, faut s'armer de patience maintenant et faire ça propre. Petit carré en inox.
façon, c'est ultra léger, hein. C'est juste pour venir finir correctement la portée. Bon, le mieux est d'avoir une cale plane du bon gabarit. Bon, là, j'ai un petit bout de cornière en inox, hein. Ça fait le job. Il faut fonctionner en diagonale, quoi. Avec de la WD. Ça fait le taf. Bon, une fois fignolé, ça donne ça. Donc déjà, on va récupérer des portées dignes de ce nom. À toi maintenant. Bon, c'est du express, hein. On n'oublie pas que c'est le cobaye, hein, on fait ça express, hein. On va pas y passer l'année. Mais simplement par conscience professionnelle, histoire de faire les choses tout de même correctement. De toute façon, comme je l'avais dit, ça, c'est prêt à être commandé. J'attends d'attendre les 120 balles. Puis on fera une campagne de changement de tout ça, comme il se doit. Bien. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. On va remettre ça. On approche tout à la main, comme d'hab. Et là, pour le coup, je vais pas serrer ça au couple. Enfin, je vais serrer ça au couple millefucky. Mais parce que derrière, de toute manière, on va changer les injecteurs quand on arrivera chez Motortech au moment venu. Donc, aucun intérêt bon, de faire ça. Enfin, aucun intérêt. C'est bien de faire bien les choses, c'est pas le problème. Mais comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment optimisation du temps. Histoire de faire tout en temps et en heure. Le bon ratio entre bien et vite. Bon, à ce niveau, tout est bon. Je vous passe l'habillage. Et là, on va revenir, on va s'intéresser un peu plus au débitmètre. Bon. Ce qui est bien avec ces débitmètres d'air-là, c'est que c'est démontable. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'acheter le corps complet du débitmètre. On a juste besoin de changer la fiche, en gros. Donc, là, on va retirer ça. C'est du T20 percé. Pourquoi je m'emmerde la vie. Okay. On est sur des systèmes sensibles, on essaie d'y aller mollo. On y va piano piano. Tac. Donc là, on a un sens de toute manière. Et puis on reprendra ce sens-là par rapport à la fiche. Parce que l'air, vu que le filtre à air était dans la boîte, devait retourner vers l'avant pour faire une boucle. Que là, on va directement dans le sens du fluide. Donc la prise va devoir faire un demi-tour comparé à ce que c'était avant. Donc là, on est bien. Voilà. Et maintenant, dans le choix des vis. Parce que leur vis de merde cruciforme, là, d'AliExpress, c'est marrant, mais ça va aller 5 minutes. Ouais. Ouais, bah écoute, ça ira bien pour un début, hein. J'ai toujours peur de les foirer aussi, les empreintes cruciles comme ça, putain. Après, il n'y a pas besoin de serrer ça comme un bourrin non plus. Voilà. Bien. Maintenant, notre prise, qui est ici présent. Donc ça, c'était le sens de l'air. L'air allait du filtre vers le turbo. Mais du coup, là, on va dans ce sens-là. Donc, l'air va aller comme ceci. Donc là, lui, il va venir ici, directement en place. Ce qui est bien avec ce circuit-là, c'est que vu qu'il n'y a pas de pression,
à proprement dit. Les colliers, c'est vraiment pas nécessaire. Hein. Vous emmerdez pas à acheter ça. Déjà, la commande Drift Shop, je suis quasiment à 100 balles. Et clairement, j'ai rien acheté. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un cherche des durits de silicone bleu. Bien. Donc là, la prise viendra là. En gros, le débitmètre va finir en façade comme ça. Et puis là, du coup, on va rallonger la prise. Okay. Bien sûr, le but sur le projet n'est pas de faire ça. Je le répète, il est hors de question que sur le projet, je coupe le faisceau. Alors, quitte à que je me fabrique une prise, une rallonge de prise ou autre, mais en aucun cas, il y aura quelque chose de la sorte. Mais là, j'ai pas envie d'y passer 1000 ans. Et puis, vu que j'ai récupéré le faisceau du 530, mais je compte le laisser propre jusqu'à que je tape mes délires avec le 525D E60. Donc, voilà le pourquoi du comment. La prise, ça donnera à quoi brancher. Ouais, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Hop là. Ça, c'est bon. Par ici. Attends, on va se reprendre un peu de mou. Là. Ok. Bon, bien. La prise est faite. Avec, bien sûr, éteint, fer à souder et gaine thermo. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à raccorder fil par fil. Alors, on va retrouver. D'ailleurs, pour me faciliter la tâche. Bien là. Alors, on va retrouver le bleu et blanc. Bleu et blanc. Ah, je vais les préparer ceux-là avant. Il n'y aura plus qu'à les chauffer pour les raccorder. Voilà. Impec. Donc maintenant, par code couleur. Oui. Ah, si également, on va préparer de la gaine thermo pour ici. Et 5. Ça c'est bon. Faire OK. Ensuite, on a du coup le blanc-bleu. 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 OK. Ensuite, on a le c'est ce que vous retrouverez sur les faisceaux d'origine. Ok, donc ça. Cheminement. Cheminement. Donc du coup ça, plus besoin.
Ok. On va lui faire prendre un peu d'angle. Provisoirement, ça ira très bien. Voilà ce que ça donne complètement remonté. Donc là, avec la partie faisceau revisitée pour le débitmètre d'air. Bon, bien sûr, le ramer en provisoire. Et puis, bah écoutez, c'est pas trop mal. Il reste plus que les vapeurs d'huile à rediriger et le bois. Alors, pour vous refaire un point rapide, les vapeurs d'huile, j'ai juste coupé l'embout qui était vachement proche tout de même de la durite de silicone qu'on va retrouver ici. J'ai pris une vieille durite de liquide de refroidissement issue du départ du Y là, que j'ai fait passer dans le petit lumière, que j'ai fait passer, vous savez, sur l'ancienne tubulure d'admission, il y avait une prise en point bas comme ça. Bon, je pense que c'était pour les évacuations de flotte par gravité. Et du coup, ça redescend là. Bon, là, elle est en vrac. Hein. Elle est en vrac. Mais ça m'a donné une idée par rapport au futur emplacement des vapeurs d'huile. Mais bon, après, c'est au niveau de l'accès, comme je l'ai dit. Je veux que la maintenance soit simplifiée au maximum s'il faut commencer à déposer le pare-choc pour vider le réservoir de vapeur d'huile. C'est pas le top. Bon, quoi qu'il en soit, le bois est ici, qui arrive là en provisoire, hein, pour le moment, en attente de tout le nécessaire pour monter le kit d'admission dynamique. Bon, en tout cas, pour le haut moteur, pour faire un point rapide, cage culbu de biturbo. Ah, aussi également, il faudrait que je me fournisse tout ce qui est le support de faisceau d'injection pour y mettre toutes les vis qui vont bien. Et hormis ça, bah écoutez, je pense que les différentes vidéos ont été suffisamment détaillées. Donc là, pour finir avec le bois, par choc, je vais reprendre. C'est quel côté? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Normalement, cette partie-là est pleine. Donc moi, Dremel, ouverture, et écope. Le but est que ça vienne ici, comme ça. En gros, qu'à terme, ça vienne habiller comme ça. On va se faire une petite simu, histoire de voir si tout se passe correctement. Et puis à terme, comme tout le reste, repeint en noir. Bon, le principe est là, à fignoler avec le reste, hein, le kit d'admission dynamique par exemple. Donc en gros, ça donnerait quelque chose comme ça. Mais là, j'avais oublié, il y a un élément de la clim qui est derrière là. Et du coup, ça tape dedans. Donc je vais le raccourcir, pas de trop, juste ce qu'il faut, afin qu'il se mette pile poil dans l'encadrement, pour qu'après, notre petite grille vienne l'habiller, tout simplement. Donc écoutez, je pense que là, l'épisode va être suffisamment chargé. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, il reste encore pas mal de boulot. N'oubliez pas de liker et de vous abonner surtout, très important. Je vous dis à très bientôt. Bye.